Dans cette nouvelle séquence, je vais aborder la question de la gestion de l'équilibre entre le côté personnel de sa vie, le côté familial et le côté professionnel. Je sais que c'est une question qui intéresse énormément de personnes. Il y a beaucoup de burn-out, de dépression, de manque de sens et d'interrogation aussi par rapport à ce sujet. Il peut y avoir aussi beaucoup de culpabilité finalement à prioriser tel ou tel domaine et à se choisir. Alors bien sûr, ça va être un partage aussi d'expériences personnelles qui n'engage que moi, mais je vais vous donner ma vision, sachant que pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai fait le choix, moi, à un moment de ma vie, de privilégier ma vie personnelle et professionnelle sur ma vie familiale, ou en tout cas les choses se sont mises en place de cette façon, et donc j'ai cette expérimentation, on va dire, par rapport à ces situations de vie. Alors, pour commencer, déjà, souvent, on va pas forcément le choisir, on va avoir une sorte d'appel profond intérieur qui peut partir d'un état dépressif, d'une séparation, d'une rupture, d'un grand changement de vie, d'une reconversion. On va avoir un élan intérieur qui va nous appeler finalement à aller explorer ou expérimenter d'autres espaces d'être, d'autres espaces de vie, d'autres réalités que la réalité dans laquelle on était plus ou moins enfermé. Et ça, je dirais, c'est vraiment un appel de l'âme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu personnellement. Donc, c'était très difficile d'y résister. Et il a fallu, en tout cas en ce qui me concerne, que je quitte mon ancienne vie pour aller explorer une autre vie. Et vraiment, c'était vraiment impulsé par mon être profond. Et j'ai suivi en fait ce chemin, j'ai suivi cet appel, et je crois de mon expérience que c'est bien justement de suivre cet appel quand il se présente. Alors ça peut se passer pour la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Moi, c'est arrivé, j'avais à peu près 37 ans, donc j'étais un petit peu en avance sur la crise de la quarantaine. Et ce qui s'est passé, j'ai ressenti vraiment cet appel profond de trouver un sens à ma vie. C'est comme si l'univers et mon être profond m'avaient dit, en fait là, ta vie est trop petite et il y a plein d'autres choses qui t'attendent que je ne pouvais pas imaginer, bien sûr. Toute cette vie de voyage, de cette vie de liberté, en fait, de plus mettre son réveil le matin. Moi, c'est quelque chose que je vis depuis ça va bientôt faire 9 ans que je vis cette vie, de plus mettre le réveil le matin, bon, sauf quand j'ai des engagements professionnels, des formations, mais même mes rendez-vous de coaching ou de sessions, de séances, je les fais en fait sans mettre de réveil, parce qu'en général c'est au cours de la journée, et ça, c'est vraiment une qualité de vie qui est incomparable. Je referme la parenthèse. Donc souvent, en fait, on va avoir un appel, et là l'idée, il y a 2 choix en fait. Soit on le suit, soit on le suit pas. Et en général, ce qui se passe, c'est que si vous ne suivez pas cet appel, l'univers va se défouler un petit peu sur vous, et soit vous allez vivre un peu une misère mentale, émotionnelle, avec beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, beaucoup finalement de frustration, ou soit vous allez partir sur un nouveau chemin qui est lui aussi plein de challenges et de défis, parce que ça va être l'inconnu, le nouveau, donc l'insécurité, l'inconfort au possible. Donc dans les 2 situations, de toute façon, vous allez être inconfortable, soit rester dans votre vie qui vous convient plus, soit expérimenter une nouvelle vie
que par définition, vous ne connaissez pas encore. Et moi, si on m'avait dit que j'allais contribuer à participer à transformer la vie de milliers de personnes en France et à l'étranger, alors que j'étais avocat, installée dans une petite vie familiale, dans ma petite maison, avec ma famille, c'est vrai que comme ça, j'y aurais pas cru. Donc, ça nécessite de lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Ça, c'est l'appel, on va dire, un petit peu spirituel, l'appel de l'être, l'appel sur la version personnelle. Alors oui, comment on gère ça sur le plan familial? Eh ben, effectivement, ça va nécessiter des transformations familiales, de faire des choix familiaux, de se positionner et bien sûr que ça va impacter la vie des autres. Mais il y a toujours finalement un choix à faire entre le sacrifice, qui va beaucoup avec la culpabilité. Est-ce que je me sacrifie personnellement et finalement mon mal-être, ma frustration, à la fin ma colère, parce que la frustration qui n'est pas gérée engendre de la colère, va rejaillir et sur ma vie de couple, sur ma vie familiale. Mes enfants vont voir que je suis malheureuse ou en tout cas que je ne suis pas épanouie. Voilà, tout ça, ça va rentrer dans la balance où soit je fais le choix de me choisir et de montrer aussi à mes enfants, à ma famille, que j'ai fait un choix pour moi et ça va être une invitation pour eux à faire la même chose, choisir plus de liberté, choisir l'épanouissement, choisir le challenge, le défi et ça vous est une invitation pour les autres à suivre ce chemin. Vous pouvez aussi montrer l'exemple, mais bien sûr ça va passer par des situations de rupture, de crise, de séparation. Ça, c'est bien évident. Donc là, il y a vraiment un choix à faire. Soit vous restez la gentille personne que vous avez envie d'être. Et en fait, ce que vous n'arrivez pas à faire dans votre vie, ce qui ne vous épanouit pas, peut aussi potentiellement être reporté sur vos enfants. C'est-à-dire que dans 10 ans, 20 ans, vous mettrez l'accent sur le fait que oui, mais vous n'avez pas pu opérer cette reconversion professionnelle parce que vous étiez mère de famille, parce que vous aviez ça à faire, parce que vous ne pouviez pas vous séparer, parce qu'il y a l'inconfort, l'insécurité financière aussi si on se sépare, si on quitte son conjoint, voilà, si on divorce, etc. Donc bien sûr qu'à chaque fois, ça va être des grands choix, mais à chaque fois, il va falloir mesurer quel est le plus grand inconfort, finalement, de rester dans une situation sclérosante, handicapante, immobilisante, qui va vous frustrer et finalement qui va engendrer de la colère, qui va se reporter sur tous les membres de votre famille ou de prendre votre liberté et d'aller expérimenter un nouvel état d'être qui va être plus en accord avec qui vous êtes, avec aligné en fait à vos valeurs profondes et finalement vous n'aurez rien à reprocher à personne puisque vous aurez pris la responsabilité de vous engager pour votre propre vie et de faire des choix conscients, éclairés par rapport à ça. Alors sur ce point, je sais que c'est jamais facile. Moi, j'ai fait des grands choix, mais j'ai fait des grands choix parce que vraiment, je percevais et je sentais que j'étais poussée par une force invisible. Et l'avantage, en tout cas, c'est que, premièrement, je ne pourrais jamais reprocher quoi que ce soit à ma famille, que ce soit mes enfants ou le père de mes enfants, parce que j'ai pris ma liberté et il n'y a personne, absolument personne, qui m'a empêché de suivre la voie profonde, mon éveil intérieur, mes aspirations profondes pour être alignée vis-à-vis de moi-même. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment génial parce que jamais je ne pourrais utiliser cette excuse de me dire oui, mais c'était à cause de ci ou à cause de ça. La deuxième chose qui peut être vue de façon positive, c'est que je suis cet exemple
vivant, d'une transformation possible, d'une réalisation d'une vie différente, de suivre sa voie, de suivre ses valeurs, de suivre son alignement, de suivre son authenticité. Et ça, je trouve que c'est un super modèle d'éducation pour les enfants, au-delà du manque peut-être, mais finalement, vous savez très bien que dans l'éducation des enfants, il y a ce que vous dites, ce que vous répétez à vos enfants, qui est souvent basé sur la culpabilité, sur du perfectionnisme, et après, il y a ce que vous faites. Et on sait très bien maintenant, grâce à des études en neurosciences, des études scientifiques, que finalement, les enfants ne vont faire que ce que vous faites. Donc, si vous leur dites de bien manger et que vous mangez mal, ils vont continuer à vous copier. Si vous leur dites d'être disciplinés, de faire du sport et que vous-même, vous n'en faites pas, eh ben, c'est la voie qu'ils vont également suivre. En fait, ils vont se conformer à ce que vous faites et pas à ce que vous dites. Et moi, par rapport à ça, si dans ma vie familiale, je suis moins présente, bien sûr, en tout cas, j'ai des réalisations concrètes, personnelles, professionnelles, spirituelles, qui sont visibles et qui correspondent à qui je suis. C'est-à-dire qu'il y a un alignement entre qui je suis et ce que je fais. Et ça, c'est un très bon exemple aussi à donner aux enfants, qui peut être un petit peu déculpabilisant. Alors, on sait aussi que souvent, la plupart du temps, les enfants vont vous reprocher plein de choses que vous-même vous avez reproché à votre propre parent. Et ça, je vais y revenir après. On va aborder la question du jugement des enfants, du conjoint ou de l'ex-partenaire, de la famille, et du jugement aussi par rapport à soi-même. Mais l'idée, c'est de vous dire que par les grands changements de vie que vous allez opérer, vous allez être cette éducation par le passage à l'action, par l'expérimentation, par le côté concret, la concrétisation de ce que vous êtes, ce que vous dites, c'est aligné par rapport à ce que vous faites. Et ça, c'est méga important. Le troisième point, ça va être le jugement. Alors bien sûr, la chose à laquelle on va se confronter, c'est le jugement. D'être une mauvaise mère, d'abandonner sa famille ou de vivre une relation différente de ce que la majeure partie des gens vivent. C'est mon cas, ça a toujours été mon cas. J'ai d'excellentes relations avec le père de mes enfants. Il nous arrive d'aller au restaurant ensemble, en famille. Tous les événements familiaux, le peu auquel j'assiste en général, c'est en sa présence. Et ça, c'est très confrontant pour les personnes qui veulent vous mettre dans des cases et passent par des clichés ou des jugements, des programmations de quand on est séparés, eh ben on peut plus vraiment être ensemble. Non, on peut très bien laisser persister un lien fort, un lien d'âme, de la tendresse, de l'attention pour l'autre, tout en étant séparés. Voilà. Et bien sûr que quand on quitte un partenaire, on ne quitte pas la famille qu'on a créée. Donc ça peut être aussi un petit peu déculpabilisant par rapport au jugement qu'on peut avoir aussi. Et bien sûr, le fait de choisir de vous prioriser, soit par rapport à un éveil spirituel, soit par rapport à un mal-être, soit par rapport à une sensation de vide ou de non-sens que vous éprouvez dans votre vie actuelle, ça va passer par le fait d'être jugé. Donc là, je vais vous dire, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez avoir parce que ça va vous apprendre le leadership, c'est-à-dire ça va vous renforcer dans votre puissance par le fait de pouvoir tenir fermement qui vous êtes malgré les jugements des autres et malgré les jugements des personnes qui vous sont le plus proches. Et souvent, justement, ce sont les personnes les plus proches, enfants, parents, conjoints, partenaires de vie, qui vont nous empêcher de réaliser nos aspirations les plus profondes. Parce qu'il y a beaucoup de résistance par rapport à ça. Et si vous avez la force d'aller au-delà de ça
pour votre bien-être, c'est vous que vous allez choisir en premier. Alors je sais que c'est pas très culturellement encore très répandu. Finalement, ça peut paraître très égoïste et très égocentrique. Et moi, je me fiche éperdument de passer pour quelqu'un de égocentrique ou égoïste qui finalement a choisi l'alignement avec son soi profond, son éveil intérieur, plutôt que de rester en fait confinée dans un espace dans lequel je n'arrivais plus à grandir et dans lequel je restais toute petite, plus ou moins, alors je vais pas dire malheureuse, mais il y avait quelque chose qui me manquait cruellement et je suis vraiment très satisfaite, très fière d'avoir choisi finalement de me choisir en priorité, même si bien sûr j'ai eu des reproches, des jugements et on peut avoir beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Comment j'ai fait passer ça? Je me suis dit que ma santé physique, ma santé mentale, mon bien-être psychique était prioritaire au fait de rester dans quelque chose qui pouvait à terme me scléroser et m'empêcher de m'épanouir. Voilà. Et j'invite aussi de cette façon-là tous les membres de ma famille à faire la même chose s'ils en ont envie, et notamment mes filles, à choisir ce qui va être le plus épanouissant pour elles, sans regard, sans appréhension en fait du regard des autres, des critiques extérieures et du jugement des autres. Alors oui, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que ça peut être difficile, bien sûr qu'on est confronté à, voilà, on va dire à des reproches, à des critiques qui ne sont pas forcément ouvertes et exprimées, mais qui sont latentes. Mais finalement, quand on met dans la balance le fait de se sentir bien et épanoui, ça va amener aussi beaucoup de lâcher prise, de laisser être, que vous allez pouvoir instiller aussi dans votre vie de famille et dans vos relations personnelles et interpersonnelles, familiales et sociales. Alors je m'explique, ça pourrait être le 4e point. En fait, le fait de vous prioriser et de vous choisir va permettre d'être aligné, j'en ai déjà parlé, et d'être bien centré vis-à-vis de ses choix, vis-à-vis de soi-même, et au-delà d'être une invitation pour les autres à faire la même chose, une invitation aussi à expériencer la même chose, ça va vous permettre d'éviter à votre tour de revenir dans un cercle vicieux de programmation mentale, de reproches, de jugements que vous avez pu entendre aussi dans votre famille, éventuellement. Je ne prétends pas que ça soit le cas dans la mienne, mais ça va permettre finalement de libérer beaucoup de choses dans votre relation familiale et dans vos relations interpersonnelles. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le fait, en fait, de arrêter de trouver l'excuse de se dire oui mais je ne peux pas commencer cette nouvelle activité, aller danser, prendre des cours de poterie, me mettre au sport ou m'investir pour une association ou opérer ce changement professionnel parce que tu comprends, il y a mon mari ou mon conjoint, mon partenaire, il y a mes enfants ou qu'est-ce que va penser ma famille ou voilà. Et en fait, ça, c'est très polluant, c'est très insidieux et on s'en rend pas compte, mais ça va venir gangréner vos relations. Alors que lorsque vous prenez la responsabilité de votre vie, de vous engager à 100% dans votre vie sur tous les plans, vous êtes moins à faire des reproches insidieux, inconscients, de oui, mais finalement, c'est à cause de telle ou telle personne. Alors, pour que ça soit plus clair, je vais prendre l'exemple de nombreuses mères de famille qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié leur temps, qui ont sacrifié leur hobby pour être la mère parfaite et s'occuper de leurs enfants.
Et je vais vous dire en quoi c'est pernicieux et c'est vicieux des deux côtés. Non seulement vous empêchez vos enfants d'être responsables, de se prendre en main, de s'engager, de s'occuper de leur propre vie et de se prendre en charge, de devenir plus autonomes et plus indépendants. Vous allez empêcher l'autonomie et l'indépendance de vos enfants. Mais vous allez aussi finalement nourrir un sentiment de... Alors, pas de bourreau, mais vous pouvez à terme finalement être très déçu, très frustré de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, et ça peut rejaillir dans les discussions ou les relations que vous avez avec votre famille ou vos enfants. Et finalement, ça, c'est ça qui va pourrir, qui va empoisonner votre vie, vos pensées, vos sentiments, et ça peut aussi engendrer finalement le fait de rester dans le cercle vicieux du triangle de Karpman, que à la fois vous intervenez en tant que sauveur parce que vous êtes là pour vos enfants, et qu'est-ce que vos enfants ou votre famille ne feraient pas si vous n'étiez pas là. Ça vous donne un sentiment d'être indispensable, mais après finalement vous allez être victime parce que vous avez moins de temps pour vous faites pas ce que vous voulez, vous vous sentez pas bien, vous êtes oppressé, vous êtes en dépression, vous êtes en burn-out, vous êtes excédé, et tout ça, donc ça c'est victime. Et ensuite vous pouvez à votre insu, de façon très insidieuse et inconsciente, vous transformer en bourreau, c'est-à-dire émettre des reproches verbaux ou non verbaux, conscient ou inconscient, sur le fait que ah bah oui, mais s'il n'y avait pas voilà cet aspect de votre vie, vous pourriez faire ci ou ça, être telle ou telle personne. Donc finalement, c'est des reproches non dits qui vont rester latents, qui vont s'engrammer aussi dans le corps, donc qui peuvent être susceptibles de créer des maladies, et qui finalement vont être reportés sur vos enfants ou sur votre famille. Et ça, finalement, ça va créer des liens de dépendance, des liens de si je n'existais pas, tu pourrais pas te débrouiller sans moi. Alors, bien sûr qu'en tant que parent, on a la responsabilité de s'engager pour ses enfants, mais à quel prix si, en fait, on le fait à son propre détriment, et que finalement, nos enfants nous perçoivent, et on sait que les enfants perçoivent tout. Donc rester en couple alors que vous êtes malheureuse et frustrée, bah, ça n'a pas de sens, parce que finalement, ça transpire par toutes les pores de votre vie, et vos enfants, finalement, le vivent, et c'est impactant pour vos enfants, même s'il n'y a rien de dit, même si c'est caché. Voilà, c'est énergétique. Il ne faut jamais oublier que toute notre vie est énergétique, nos relations interpersonnelles sont énergétiques. Donc quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, quand vous n'êtes pas épanoui, quand vous n'êtes pas au top dans votre toute puissance de pouvoir vous réaliser sur différents plans, que ce soit même personnel, professionnel, sociaux même, avoir des activités sociales qui sont impactantes pour le monde, vous n'êtes pas dans votre pleine réalisation de vous-même, vous n'êtes pas dans la libération de votre potentiel, et donc ça a des répercussions, et ça rejaillit sur l'ensemble des aspects de votre vie, et ça rejaillit aussi sur vos enfants. Et finalement, dans ce triangle de Karpman, tout le monde se tient. Hein. Y a des relations d'interdépendance, de subordination, et on recrée finalement le système de subordination qu'on retrouve dans le salariat, avec employeur et salarié. Là, on va avoir mère de famille et enfant. Et tout le monde est au niveau... Il n'y a pas, si vous voulez, ce niveau... relationnel horizontal où tout le monde est au même niveau, et finalement tout le monde s'engage dans sa vie, fait ses choix de vie, s'engage à être discipliné, à être conscient, à avoir plus de clarté, à être aligné entre ce que je dis et ce que je fais, pour arriver à générer, à créer, à réaliser, à matérialiser ses idéaux de vie. Voilà. Donc finalement, toutes les parts où vous engagez au-delà de ce qu'il faudrait être dans la vie de vos enfants ou de votre famille, c'est des parts d'eux-mêmes que vous ne laissez pas prendre. C'est une place que vous prenez qui, eux, leur empêche de prendre la leur.
Et moi, je vais vous dire par expérience, et c'est aussi prouvé scientifiquement, quand vous commencez à vous engager dans votre vie, alors je vais prendre l'exemple, par exemple, vous avez une dépendance à la nourriture, au sucre, à l'alcool, vous êtes en surpoids, plus rien ne va dans votre vie sentimentale, vous êtes dans une relation toxique, vous êtes avec une personne qui vous manipule, ou dans vos relations professionnelles, ça se passe pas du tout bien. Tout ça, si vous ne le prenez pas en charge, si vous ne prenez pas des actions concrètes, alignées avec ce que vous avez envie de vivre de différent, finalement, ça va rejaillir dans tous les domaines de votre vie et ça va finalement, c'est ce que vous allez montrer énergétiquement, vibratoirement, et c'est ce que vous allez montrer aussi dans la réalité à vos enfants. Et vous allez les inviter à faire de même. Alors que si vous prenez en charge, que vous vous disciplinez, que vous êtes aligné entre qui vous êtes et ce que vous réalisez, entre vos choix de vie et la matérialisation de vos actions, vous êtes cette invitation pour toutes les personnes qui vous fréquentent et ça va créer aussi une authenticité d'être qui est perçue en fait de façon subliminale, de façon énergétique par l'ensemble des personnes qui vous entourent. Et ça va créer du lâcher-prise, ça va créer beaucoup de légèreté parce qu'en fait, ça va être authentique, ça va être vrai. C'est le cas, par exemple, pour une personne, si vous êtes en relation sentimentale et que ça ne fonctionne pas du tout, maintenir la relation par rapport à vos enfants, c'est juste créer un espèce de brouhaha énergético-psycholo psychique qui va créer un espèce de brouillard, de brouillard mental par rapport à toutes les personnes qui vous entourent, qui ressentent ce mal-être, cette incohérence, et finalement qui perçoivent le fait que vous n'êtes pas aligné. Voilà, tout va être beaucoup plus compliqué en fait. Et ça va créer des faux liens d'attachement, ça va créer des fausses façons de paraître ou d'être pour masquer des choses qui ne vont pas. Et ça, au fur et à mesure, je vais vous dire qui va payer ce prix, c'est votre corps, c'est votre santé, c'est votre bien-être mental et à terme physique. Ça va jouer sur votre santé. Donc l'idée, c'est de clarifier les relations, de clarifier vos envies, de clarifier vos désirs, de vous donner les moyens des actions pour pouvoir aligner votre vie par rapport à qui vous êtes. Et vous allez voir, vous allez vraiment gagner en identité, en clarté par rapport à qui vous êtes. Tout va s'aligner. Et ça, c'est vraiment le meilleur que je puisse vous souhaiter. Donc,